écoutez Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je vais interviewer l'une des meilleures intervieweuses de France, Mireille Dumas. Est-ce que vous auriez d'ailleurs un petit conseil à me donner? Quelles leçons vous gardez des milliers d'interviews que vous avez faites au cours de votre carrière, Mireille? D'être toujours avec l'autre, vraiment dans la tension de l'autre. Ouais. C'est ça qui est important, de ne pas penser même aux questions, d'être vraiment à l'écoute. Et à l'écoute aussi des silences. En radio, je sais que c'est pas terrible. C'est moyen, ouais. Ouais. C'est un exercice qui vous a jamais lassé, l'interview? Non, franchement, c'est une espèce de curiosité, de nécessité. Moi, j'avais cette nécessité, franchement, d'aller vers les autres et de... Connu comme inconnu, d'ailleurs. Oui, connu comme inconnu. Je trouve qu'on a une vie qui est assez courte et comme ça, pouvoir embrasser toutes les vies, savoir comment les autres prennent comme ça en main leur vie, ça m'a toujours passionnée. Et alors, demain soir sur France 3, vous allez faire le portrait d'un homme aux plus de 60 ans de carrière, Hugo Frey. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence au milieu. Nombre de tubes. Dans le Incroyable. sud de la France, au pays. Le nombre de tubes qu'il a, effectivement, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs en regardant ce doc. On le réalise pas forcément, mais parce que c'est une carrière très longue. Mais oui, forcément. très très longue, et on pense souvent justement aux gros stars. On parle des carrières de Johnny par exemple, etc. Mais lui, quand j'ai réalisé le documentaire et que j'ai réalisé justement le nombre de chansons, plus de 150. Il n'y a pas que Santiano, quoi. Mais non, et de très belles chansons, très tendres, des belles chansons d'amour, effectivement. Donc il y en a plus de 20 dans le documentaire parce que c'était trop joli de pouvoir aussi mettre en miroir sa vie et les chansons. Et le petit Annegris, il vous dit sur cette chanson que c'est celle qui le raconte le mieux. Il vous dit laborieux, rustique. Il dit d'ailleurs qu'on se moquait de lui à l'époque parce qu'il était plus côté Ardèche que Saint-Tropez. Oui, laboureur, que bien sûr. Voilà. Mais un petit peu, il se redresse en le disant, un petit peu quand même l'alezan, le cheval un peu, vous voyez? Oui, quand même. Qui a de la prestance, pas quand simplement même. le petit Annegris. Et alors, votre doc, Mireille Dumas, vous l'avez intitulé Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Et quand on regarde le film, on comprend qu'il y a plusieurs raisons, en fait, à ce titre. D'abord, parce qu'à 95 ans, il chante toujours. Et c'est vrai qu'il a une énergie qui est assez bluffante. Incroyable. Là, vous l'avez vu encore cette semaine. Et voilà, il est toujours en forme. Il chante, il sculpte, il peint. Voilà, beaucoup d'activités. Et puis, l'éternel jeune homme, ça prend un autre sens quand vous parlez de ses amours, évidemment. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, ne rougis pas. Encore un tube. Hugo Frey. Alors Hugo Frey qui a longtemps été, c'est ce que vous expliquez, déchiré entre deux femmes qui ne s'appelaient pas Céline, qui s'appelaient Hélène et Muriel. Une très belle chanson, Hélène, d'ailleurs. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il en parlait sur les plateaux de télévision. Moi, avant de faire ce documentaire, il est venu m'en parler. Il expliquait simplement que, voilà, à un moment donné, il était seul sur les tournées. Sa femme ne voulait pas plus venir, elle était à la maison, les petits-enfants, etc. Et qu'en accord avec elle, il avait cette jeune femme à côté de lui, cette jeune femme qui lui redonnait goût à la vie. Qui est son épouse actuelle. Et alors, il a fini par se marier. Bien sûr, il a fini, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par se marier, parce qu'il avait promis à son épouse, et parce qu'il était traumatisé par le divorce de ses parents, que jamais il ne se séparerait d'elle. Donc il est resté avec elle, et en même temps, il conjuguait une autre vie, une vie amoureuse, une vie pleine avec Muriel. Et il dit très joliment Muriel avec 2 L. C'est ça. C'est l'amour. Une vie très pleine, effectivement. Alors, il vous raconte, Mireille Dumas, son enfance, élevée dans un cocon plutôt privilivié, on peut dire les choses comme ça. Ses difficultés à l'école, des gros problèmes de dyslexie, notamment. Gauchiste, gaucher. Elle est belle celle-ci. Elle est très belle. Très belle. Gaucher contrarié. Pas du tout gauchiste d'ailleurs. Non, pas vraiment. Gaucher contrarié. C'est ça. Mais aussi ces années de galère où il avait plus de logement et à un moment, il passait un peu de logement en logement comme ça. Exactement. Des faillites. Et voilà, il dit aussi qu'il a fait plusieurs fois faillite. Ça, c'est assez étonnant. Il s'est beaucoup fait arnaquer en fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est quelqu'un vous avez d'entier qui donne sa confiance. C'est pour ça que, vous savez, pour faire ce documentaire, je l'ai sollicité à plusieurs reprises parce que c'est
quelqu'un qui est justement, qui donne sa confiance et il s'est fait trahir plusieurs fois. Donc je l'ai quand même, alors que je le connaissais bien, mais voilà, il s'est fait prier et maintenant, bon, il ne le regrette pas, je crois. Et après, je crois que c'est quand même, on peut le dire, un bon client pour vous, Hugo Frey, parce qu'il se livre quand même assez facilement. Oui, puis il a eu, ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point c'est un résilient, parce qu'il a quand même, il a connu beaucoup de traumatismes et le suicide de son frère, quand même, qui l'a beaucoup marqué, qui l'a cisaillé totalement dans sa vie, qui lui a donné cette voix un petit peu éraillée, il en parle comme ça, parce que ça a été trop fort, trop violent, frère aîné, qu'il admirait beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, et j'ai trouvé ça, c'était un exemple de résilience absolument formidable. Et puis, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que c'est l'un des premiers quand même, un des premiers écologistes. Il nous a fait connaître Bob Dylan. Il est allé chanter dans les prisons. Chanteur engagé. Bien sûr, avec Martin Luther King aussi en 66, dès 66. Alors lui dit, quand on lui dit chanteur engagé, il dit certainement pas. D'ailleurs, il dit maintenant je suis dégagé de tout. Alors ne venez pas avec l'engagement. Je regarde tout ça avec de loin. Enfin, et puis alors, il y a une archive étonnante aussi de ses essais avec Brigitte Bardot sur un film de Georges Clouzot. Mais exactement. Parce qu'il a beaucoup de talent, justement. Il aurait pu être comédien, il était magnifique, il était beau. Donc, Clouzot est allé le chercher. Et en fait, on le voit d'ailleurs, j'ai adoré ses archives dans les bras de Bardot. Et il est parti, il a vraiment claqué la porte, simplement parce que Clouzot lui parlait mal. Il supportait pas Clouzot. Il ne supportait pas Clouzot, il ne supportait pas la tante, et je peux vous le confirmer, parce que moi, quand j'ai tourné avec lui chez lui, à un moment donné, il me dit, c'est bon, hein, c'est bon, tu as les prises, c'est bon, faut que ça aille. Je dis, Hugues, c'est toujours bien de lécher les plans et tout. Non, mais c'est bon, ça va. Donc, il n'aurait jamais pu faire de cinéma. Insupportable pour lui. C'est l'attente. Dire qu'il faut vraiment de la patience au cinéma. Mais par contre, il a encore le courage d'aller faire des tournées en France, d'aller chanter un peu partout. C'est quand même assez bluffant, ça. Exactement. Puis de toute façon, il doit aller chanter. Ce n'est pas quelqu'un qui, vous l'avez dit, qui a amassé de l'argent. Donc, vous voyez, il est locataire, Hugo Frey. Ce n'est pas un propriétaire. C'est aussi par nécessité qu'il continue. C'est par nécessité et par appétit et par aussi, c'est ce qui le fait vibrer, la scène. Et il a prévu un concert pour ses 100 ans. Voilà, c'est dans 4 ans. Exactement, c'est ce que je disais, bien sûr. En août, dans 4 ans, Votre doc Mireille Dumas sera diffusé demain soir, donc à 23h25 sur France 3. Alors bien sûr, on peut le voir sur la plateforme France.tv dès maintenant. Mais alors pourquoi une diffusion aussi tard ? Alors parce que c'était la seule possibilité, en tout cas là dans ce temps qui était imparti, d'avoir ce créneau. Bon, allez le voir sur France.tv dès maintenant. Oui, voilà, maintenant Hugo on regarde Frey. aussi sur la plateforme. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Restez avec nous, Mireille Dumas, pour suivre l'actu des médias dans un instant.